250 ans, que voyons-nous? Nous voyons une ville de contradictions au sein d'une nation de contradictions. Dans le pays le plus riche de l'histoire, des enfants dorment affamés, alors que le premier homme dont la fortune atteint 1 000 milliards veut encore plus. Ce sont des gens incroyables, bons, gentils et généreux, toujours prêts à aider un ami ou un voisin dans le besoin. Personne n'a jamais donné plus à des œuvres de charité, fait reculer davantage la faim, guéri plus de maladies ou fait plus pour élever l'humanité que les Américains, et aucun pays ne pourra jamais égaler cela. 250 ans de l'Amérique. C'est censé être un événement incroyable. Et pourtant, Mamdani, la mère islamiste responsable de la prise de contrôle de New York, ne se limite pas à réaliser des vidéos pour démoraliser les Américains et leur rappeler à quel point leur pays est terrible. Malgré le fait que c'est lui qui profite de tout ce dont l'Amérique a à offrir. Sa femme a décidé de s'envoler pendant cette période de célébration pour un événement autour du Coran en Espagne, une retraite de bien-être islamique. Et si cela ne vous dit pas littéralement tout ce que vous devez savoir sur ces deux cinglés qui ont pris le contrôle de New York, eh bien je ne sais pas ce qu'ils feraient. Et je vais vous dire ceci, les gens ne se retiennent pas, surtout pas le président Trump, qui a décidé de dénoncer ce comportement insensé. Rappelez-vous, s'ils veulent vous démoraliser, c'est pour vous affaiblir. Mamdani a été envoyé à New York pour tenter de contrôler l'Amérique. Et maintenant que vous célébrez votre 250e anniversaire, un moment de grande fête, vous devez tous reconnaître la menace pour ce qu'elle est réellement. Même lors de cet énorme anniversaire, cet homme n'a pas pu dire quelque chose de positif sur l'Amérique. Les vidéos, les images sont complètement folles. Je veux dire, écoutez simplement cet homme fou qui a réussi d'une manière ou d'une autre à se faire élire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il commence la vidéo pas avec sa femme, au bureau de George Washington, entouré d'un islamiste, de tous ces différents types d'immigrants, encore un islamiste, des types d'immigrants, pour faire passer un message. Écoutez, quel est ce message? Alors que nous célébrons nos 250 ans, que voyons-nous? Nous voyons une ville de contradictions au sein d'une nation de contradictions. Pays le plus riche de l'histoire, où des enfants dorment le ventre vide pendant que le premier trillionnaire veut encore plus. Nous voyons des monopoles qui dominent chaque industrie et des oligarques qui achètent les élections. Nous voyons des agents masqués terroriser nos rues, manger la nourriture préparée par nos voisins sans papier avant de les emmener dans des fourgonnettes banalisées. Nous voyons une nation dont l'immense richesse a été bâtie par ceux qui ont les mains calleuses et salies, ceux qui peinent sur les chaînes de montage et taillent la pierre. Et nous voyons une nation qui a permis que tant de cette richesse soit aux mains douces d'une poignée de privilégiés. À quoi ressemblent ses mains? Elles semblent très douces, comme s'il faisait partie de cette poignée de privilégiés. L'ironie de cet homme qui ne sait pas faire de mathématiques, malgré le fait qu'il soit maire, et qui dénonce les élections comme étant frauduleuses parce qu'elles ont été achetées par des oligarques. Quand c'est un islamiste qui a été placé à New York, c'est ridicule. Mais as-tu entendu tout ce qu'il a dit? Tout était fait pour te démoraliser, pour donner l'impression suivante. Comment vivre dans un pays où il y a désormais un trillionnaire? Et il y a ces personnes qui sont venues illégalement, mais ce n'est pas le sujet, qui sont expulsées. Comment pourrais-tu célébrer un pays aussi terrible? Bien sûr, remarque comme ils brandissent tout le drapeau américain pour célébrer ou peu importe ce que c'est. Pour moi, ça ressemble plus à de la misère qu'à de l'excitation ou du bonheur. L'une de ces personnes semble-t-elle vraiment heureuse? Non. C'est bien la preuve. Ils ne veulent non pas vraiment œuvrer pour l'Amérique, mais la détruire. Encore une fois, écoute ces paroles. Alors que nous célébrons 250 ans, que voyons-nous? Nous voyons une ville de contradictions au sein d'une nation de contradictions. Dans le pays le plus riche de l'histoire, des enfants ont faim pendant que le premier trillionnaire veut encore plus. Ils ne précisent pas que ce premier trillionnaire a permis à des centaines de personnes de devenir millionnaires et de sortir de la pauvreté en travaillant pour son entreprise. Il oublie aussi qu'il est lui-même immigré. Et lui aussi a utilisé ce système oppressif non seulement pour devenir assez riche pour devenir maire et épouser sa femme, qui est heureuse de porter des chaussures à 100 dollars, mais au lieu de cela, il veut seulement parler de l'oppression, à quel point c'est terrible, à quel point c'est absolument terrible. Et bien sûr, nous voulons rappeler à tous nos téléspectateurs qui découvrent tout juste cette riposte que c'est ce qu'ils font. Les islamistes qui veulent conquérir une ville le font en s'alliant avec les socialistes qui peuvent promouvoir tout ce récit selon lequel le pays est le pire endroit du monde.
Alors les gens deviennent confus et finissent en fait par élire ces personnes qui détestent en réalité les socialistes et tout le monde. Ils détestent tout le monde. Ils détestent tous ceux qui ne sont pas islamistes. C'est simple, c'est facile. Mais pour revenir à la question des islamistes, je veux dire, c'est là que se trouve l'épouse de Mamdani parce qu'elle n'est absolument pas dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir. L'épouse de Mamdani Ramadouadji abandonne la 250e retraite annuelle de bien-être spirituel islamique d'Amérique en Espagne. Vraie histoire. Au lieu d'être ici, d'ailleurs, c'est une vidéo de 5 ou 10 minutes et il ne fait que démoraliser les Américains. Trop de nos dirigeants ne croient pas en la vision de cette nation comme une terre d'asile pour les persécutés, mais plutôt comme une nation qui persécute ceux qui cherchent l'asile. Tu vois, quel ennui, quel ennui, quel ennui, quel ennui, quel ennui. Il parle de la façon dont ils sont persécutés. Regarde-le. C'est le maire de New York et il est là à dire que c'est tellement terrible. Alors que nous célébrons 250 ans, que voyons-nous? Je ne peux pas. Impossible de l'écouter sans avoir envie de moi-même. Écoute. Le maire de New York, Ram Dass Rama Douadji, laisse tomber les célébrations du 250e anniversaire de l'Amérique cette semaine pour une retraite spirituelle islamique à Majorque, au lieu de la célébration patriotique selon le Poste. L'artiste syro-américaine, élevée à Dallas et formée à Dubaï, connue pour ses critiques envers les États-Unis, a été vue lundi à l'aéroport de Newark partant pour un vol de 8 heures vers Majorque. Elle participe à une retraite à guichet fermé du Women's Sanctuary comme illustratrice et céramiste pour Prophets Artists in Residence. Vous voyez, c'est très important. C'est plus important que participer à la célébration de l'Amérique. La retraite du Coran coûte 3 400 $ pour les invités qui y assistent. Elle commence mercredi et se poursuit jusqu'à lundi, et tourne autour des fleurs sacrées mentionnées dans les textes islamiques à travers l'art, des ateliers botaniques et des réflexions spirituelles. Selon le site du groupe, Douadji doit organiser une nouvelle retraite à guichet fermé pour Women's Sanctuary en France du 9 au 12 juillet intitulée Marie dans le Coran qui explore l'héritage lumineux de Marie, la femme la plus honorée du Coran. Peut-on juste parler du fait que lorsque votre mari est le maire de New York, non, une retraite florale en Espagne n'est pas plus importante que les célébrations? Mais bien sûr, si vous êtes Rouma Douadji et que vous détestez littéralement Israël, que vous détestez Israël et que vous détestez l'Amérique. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. C'est un lapsus freudien. C'est juste à cause des mots qui sont ici. C'est incroyable de voir comment ces personnes sont réellement arrivées au pouvoir. La commentatrice conservatrice et humoriste Aaron Wexler a partagé vendredi des photos de sa femme distante à la porte d'embarquement de United Airlines. Voici la publication. Où est-ce? Quand Zohra Mamdani demandait aux New-Yorkais de baisser la clim, ses propres climatiseurs restaient allumés. Raf Ramadouaj embarquait sur un vol pour aller faire la fête à Majorque. Je ne peux pas la taguer, elle a supprimé son compte après des tweets offensants. Des socialistes de salon. Oui, c'est cette femme horrible et révoltante, et elle est vraiment révoltante. Il suffit de regarder un peu son passé. Voici qui elle est. La voici littéralement à une retraite d'études de yoga musulmane à 3 400 $. Tu peux imaginer. Et son mari parle de socialisme, il fait la promotion du socialisme. Vous pouvez aller regarder ces vidéos complètes si vous vous ennuyez vraiment et que vous voulez perdre la tête. Mais voyons comment Trump a réagi parce que, bien sûr, il a quelque chose à dire. Nos droits ici nous sont donnés par le Dieu qui nous a créés et ces droits ne seront pas bafoués. Les Américains croient en l'autonomie. Nous ne regardons pas le succès avec envie. Et je dis que certaines personnes sont envieuses et d'autres ne le sont pas. Nous ne le sommes pas, mais nous regardons le succès avec admiration et nous le gagnons et nous le gagnerons toujours et nous le respecterons toujours. Nous sommes un peuple incroyable, bon, gentil et généreux, toujours prêt à aider un ami ou un voisin dans le besoin. Personne n'a jamais fait davantage de dons à des œuvres caritatives, davantage combattu la faim, guéri plus de maladies ou fait plus pour élever l'humanité que les Américains, et aucun pays ne pourra jamais égaler cela. C'est à cela que ressemble le fait d'être vraiment pour l'Amérique, de parler de la grandeur de l'Amérique, de ses bonnes actions, et de dire qu'il faut la célébrer et en être fier. Nous en sommes fiers, tu sais. Pas comme ce pays est le pire parce que nous avons maintenant un billionnaire. Un billionnaire qui a créé énormément de millionnaires. Parce que c'est comme ça que les mathématiques fonctionnent. USA. Merci. C'est tellement vrai. Les Américains honorent l'excellence. Nous admirons l'audace, nous respectons l'ambition.
Nous sommes une nation de rêveurs, de croyants, de guerriers, d'explorateurs, d'hommes d'action et de combattants. Dans chaque entreprise humaine, les Américains voient une compétition inachevée. Ce qui est fort peut être rendu plus fort, ce qui est rapide peut être rendu plus rapide, ce qui est grand peut devenir plus grand que jamais. Et c'est ce qui se passe avec l'Amérique. Montrez-nous une montagne et nous la gravirons. Montrez-nous un océan et nous le traverserons. Montrez-nous un problème et nous le résoudrons. Montrez-nous une tâche que le monde juge impossible et les Américains l'accompliront. Les Américains sont forts et toujours prêts à défendre une bonne cause. Nous chérissons la justice, l'équité, la famille, l'honnêteté et la dignité humaine. Contrairement aux sociétés fondées sur la classe, le clan ou la tribu, nous considérons chaque citoyen comme un individu égal devant la loi et égal aux yeux du Seigneur. Pensez qu'il y a vraiment des gauchistes qui croient que Rama, cette femme détestable avec ce mari qui est encore pire, est meilleure pour l'Amérique que cet homme, ça me sidère. Ça me sidère littéralement. Vous êtes tous fous si vous continuez à croire à ces mensonges. Elle est en Espagne à une retraite botanique islamiste à 5 000 $ ou je ne sais quoi, pendant que son mari est ici à vous parler de la façon dont votre pays est révoltant, s'effondre et devient dégoûtant. Et vous avez un dirigeant qui vous parle des choses incroyables dont vous faites partie, et c'est de ça que vous choisissez de faire partie, tellement incroyablement stupide. Merci de votre attention à ce sujet.